Bonjour, nous allons vous parler de la capitulation de Montréal en 1760. La bataille des Plaines d'Abraham et la capitulation de Québec en 1754 rendent la situation stratégique de la Nouvelle-France désespérée. Les forces françaises se voient isolées à Montréal par les forces britanniques. Le commandant français, François-Gaston de Lévis, souhaite continuer la lutte, alors que le gouverneur de la Nouvelle-France, Pierre Rigaud de Vaudreuil, décide de rendre la ville afin d'éviter plus de pertes humaines inutiles. Le 8 septembre 1760, lors de la capitulation de Montréal aux forces britanniques, la Grande-Bretagne réalise sa conquête de la Nouvelle-France. En été 1760, trois armées britanniques se rendent vers l'île de Montréal de trois directions. Ils remontent le fleuve Saint-Laurent à partir de Québec, descendent du lac Ontario et avancent sur la rivière Richelieu. En août, le traité d'Oswegatchie assurant la neutralité entre les 7 nations et les Britanniques est négocié. James Murray fait brûler les fermes de ceux qui continuent à se battre. Ainsi, les Français sont donc obligés de rentrer à la maison. Ce qui reste de l'armée française se retrouve à Montréal, et en septembre 1760, la situation est désespérée pour les forces françaises. Le gouverneur Pierre Rigaud de Vaudreuil convoque un conseil de guerre le 6 septembre 1760. Par la suite, les officiers lui recommandent de négocier les conditions avec le général Jeffrey Amherst. Les conditions impulsées par celui-ci au gouverneur Vaudreuil sont beaucoup plus sévères que celles de la capitulation de Québec. Elles sous-entendent la reddition de la colonie de la Nouvelle-France. Face à ces demandes humiliantes, le chevalier de Lévis propose de combattre l'ennemi, ce que le gouverneur refuse. Ainsi, le 8 septembre 1760, la capitulation de Montréal et de la Nouvelle-France ont été signées par le commandant français. En 1760, un régime militaire britannique est instauré pour remplacer l'administration coloniale française en attendant la signature d'un traité de paix officiel. Entre 1760 et 1763, environ 4000 colons français retournent en France. Grâce aux demandes françaises lors des négociations, les droits privés de propriété et les droits civils selon la coutume de Paris sont garantis, de même que la liberté de pratiquer la religion catholique. L'article 40 garantit aux alliés autochtones de la France les droits à leurs biens et aux missionnaires.